Bonjour, aujourd'hui pour parler de coaching solidaire, nous avons le plaisir de recevoir Heike Weiss. Bonjour Heike. Bonjour Céline. Et Gilles Paganon. Bonjour Gilles. Bonjour Céline. Alors Heike, tu es coach professionnel, tu es responsable de la commission coaching solidaire en Île-de-France pour le MCC France. Et Gilles, tu es aussi également coach professionnel et tu interviens au sein de cette commission du coaching solidaire pour le travail sur le développement des partenariats. Bienvenue. Merci. Alors j'ai une première question pour vous connaître un petit peu mieux, Heike. Quel est l'endroit dans lequel tu aimes te ressourcer? Je suis coach professionnel avec une particularité qui est le équi-coaching. Et j'aime bien être dans la nature tout court et près des chevaux tout particulièrement parce que le cheval a cette nature qui est non jugeante, qui est naturelle, qui répond à notre posture et effectivement ça me donne beaucoup d'énergie. Et toi Gilles, quand on pense coaching solidaire, quelle est la phrase qui te vient en tête? Ce qui me vient automatiquement, c'est contribuer à rendre le monde meilleur, apporter sa petite goutte d'eau du colibri. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que le coaching solidaire? Alors le coaching solidaire s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas forcément s'offrir du coaching par leurs propres moyens. Aujourd'hui, l'impact du coaching n'est plus approuvé, c'est reconnu effectivement que cela fait progresser vers des objectifs personnels ou professionnels. Et il y a évidemment des personnes qui ne peuvent pas se l'offrir financièrement. Et donc à l'EMCC, nous avons une règle d'effectivement qualifier la demande en coaching, s'assurer que ce n'est pas un accompagnement psychologique, thérapeutique, mais c'est bien une demande de coaching, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, nous avons un plafond de revenus par part fiscale mensuel pour vraiment s'assurer qu'on s'adresse à des personnes qui ne pourraient pas en bénéficier sinon. Et qui sont les prescripteurs de coaching solidaire? Les prescripteurs, ce sont des associations, souvent, avec lesquelles nous avons des partenariats ou nous développons des partenariats. Ça peut être aussi des services municipaux, comme des missions locales ou des services d'aide à l'emploi. Et pour compléter peut-être, c'est au sein de toutes ces organisations que nous approchons, avec qui Gilles travaille beaucoup et d'autres bénévoles au sein de l'EMCC, c'est aussi les personnes dans les organisations, donc déjà l'EMCC puisque c'est accessible par notre site, mais déjà tous les coachs de l'EMCC peuvent proposer à travers leurs connaissances, leur réseau, le coaching solidaire aux personnes qui pourront bénéficier, mais aussi par exemple les conseillers pour l'emploi, ou toutes les personnes qui accompagnent justement les personnes dans les transitions professionnelles, dans tout ce genre de choses qui s'adressent à des personnes qui sont dans une difficulté financière momentanée. Ce sont les thèmes qui sont généralement abordés ou y a-t-il d'autres thèmes que la reconversion professionnelle ou l'insertion professionnelle? C'est le thème numéro 1, sachant qu'il s'applique à une population qui est très large. Ça démarre des jeunes en décrochage d'emploi, donc quelquefois quelques mineurs à partir de 16 ans, jusqu'à la personne qui est au chômage à 2-3 ans de la retraite. Et puis en termes de thèmes, je pense qu'on peut ajouter, bien sûr, souvent l'objectif c'est de retrouver une situation, retrouver un emploi ou une activité, mais très souvent on trouve retrouver la confiance en soi. S'affirmer, savoir faire des entretiens, savoir créer des relations, vraiment pour des personnes qui sont peut-être en décrochage, que ce soit un peu scolaire, en apprentissage ou d'emploi, et bien vraiment leur redonner la capacité d'action, de recréer cette relation, de se représenter sur un marché, un employeur. Et comment ça se passe si demain je veux moi devenir coach solidaire? Comment je fais? Alors pour devenir coach solidaire, il faut être déjà coach aguerri. Puisque, comme on vient de le dire, c'est des profils un peu particuliers de coaching. C'est des personnes qui ont en commun une situation de fragilité. Donc ça peut être des personnes qui ont fait des belles études, qui ont une belle situation et qui ont un moment de difficulté. Ça peut être des gens avec un petit peu moins de ressources à l'origine, qui se positionnent sur un marché, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est une situation de fragilité. Donc nous demandons aux coachs qui souhaitent s'engager dans le coaching solidaire d'avoir une expérience en coaching. Donc pour le devenir, il suffit de faire une demande sur le site de l'EMCC et d'envoyer cette demande. Elle arrive donc pour l'Île-de-France chez moi ou en région chez les responsables de commission région et nous invitons en règle générale à un entretien
pour faire connaissance, pour valider cette expérience, pour informer sur les profils particuliers qu'on accompagne, sur le processus. Et si tout colle et si tout le monde est d'accord et toujours partant, eh bien, ces coachs-là sont validés autant que coach solidaire pour le MCC. D'accord. Et si je veux... en complément, je dirais que pour ceux qui le souhaitent, nous avons aussi la possibilité de les faire intervenir en collectif, c'est-à-dire en animation d'ateliers. Et avec certaines associations, nous faisons des ateliers découvertes du coaching pour que les personnes qui seraient de futurs bénéficiaires puissent comprendre ce que c'est. Donc là, il y a aussi un aspect animation collective, et souvent en binôme, et toutes les bonnes volontés sont accueillies. Et si je veux bénéficier d'un coaching solidaire, comment je fais ? Alors pour bénéficier d'un coaching solidaire, sur la voie hors partenariat, puisque je laisserai Gilles parler des partenariats, c'est un formulaire à remplir sur le site de l'EMCC. Maintenant, il me semble que c'est en première page, donc c'est assez facile à trouver une fois qu'on est sur le site de l'EMCC. Cette demande-là est assez simple. Il faut néanmoins attacher une preuve de revenu pour qu'on s'assure que notre plafond est bien respecté. Cette demande-là, encore une fois, elle arrive chez moi, elle est transmise à un coach solidaire qui va faire un entretien de validation pour être bien sûr qu'il s'agit d'une demande de coaching. Quel est l'avantage pour un partenaire de travailler avec le MCC France ? Mais alors, comme déjà le premier point, comme l'a expliqué Heike, c'est un cadre sécurisé, avec un certain nombre de garanties quant à la qualité des intervenants. Le deuxième point, c'est un point de contact unique pour le partenaire qui permet de communiquer, d'échanger. Et le troisième point, si ça fait partie du besoin du partenaire, c'est un reporting sur le volume d'activité concerné. Le coaching solidaire, ça existe depuis quand au sein de l'EMCC ? Oh, je crois que ça existe depuis 2005, si ma mémoire est bonne. Donc on a beaucoup d'expérience. Et par exemple, en Ile-de-France, nous avons des partenariats avec une association, une fondation qui s'appelle FAS, par exemple, où nous avons régulièrement des accompagnements qui mixent du collectif et de l'individuel. D'accord. Donc en fait, c'est une œuvre sociale tournée vers les autres. Donc si je comprends bien, donc, le coach solidaire, c'est permettre à des personnes qui n'auraient pas les moyens de financer leur coaching d'avoir accès à un coaching professionnel afin de pouvoir se développer et peut-être parfois repartir du bon pied. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Céline.